Tu veux te marier, mais tu te demandes, est-ce que le mariage est une simple subsistance ou bien provision divine ou est-ce un investissement à planifier? Si tu es jeune, musulman, que tu veux comprendre ce que l'islam dit vraiment sur le sujet, reste bien jusqu'à la fin, car je vais te partager une vérité que peu osent dire. Le problème, c'est que beaucoup confondent la remise à Allah avec passivité, vu que tu vas découvrir une nouvelle vision du mariage entre foi, stratégie et maturité. Parce que ce que je vais te dire est basé sur le Coran, les récits prophétiques et la psychologie moderne. On parle du mariage dans la vision islamique. Le mariage est un acte sacré, une adoration. Le prophète, que la bénédiction et la paix soient sur lui, a dit: le mariage fait partie de ma sunna, de ma trace prophétique. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il est facile ou il résout tous les problèmes. Dans l'islam, il y a un équilibre. On ne diabolise pas le célibat, mais on ne romantise pas non plus le mariage. Il est présenté comme une voie vers la complétude, pas comme une échappatoire à la solitude ou un moyen d'éteindre un désir. Et si ta vision du mariage était influencée plus par la société que par l'islam? La subsistance, définie par Allah, activée par les actes. La subsistance est entre les mains d'Allah. C'est une croyance fondamentale. Mais Allah t'a aussi donné une mission, te lever, chercher, planifier. Le prophète, que la paix soit sur lui, n'a jamais dit de rester passif et attendre le mariage tombé du ciel. Ton futur époux ou épouse, ton foyer, même l'amour, tout cela fait partie de la subsistance. Mais tu as un rôle, le déclencher, te rendre apte à le recevoir, comme la pluie tombe sur une terre préparée. Est-ce que tu prépares ta terre pour recevoir cette pluie ou tu attends sans rien s'aimer? On met en lumière les critères invisibles du bon moment. Beaucoup pensent qu'il faut juste un salaire et un toit pour se marier. Mais où est la gestion des émotions, la patience, le sens de compromis? Être prêt en mariage, ce n'est pas juste avoir un revenu, mais avoir une vision. Suis-je prêt à entendre l'autre, à partager mes peurs, à construire même dans les moments secs, sans romance? Le bon moment est souvent intérieur, pas extérieur. Et toi, tu te prépares intérieurement? Ou tu attends un alignement cosmique? On parle du mariage comme projet d'entreprise. Un couple, c'est une mini-entreprise, deux associés, une vision, un objectif commun, des valeurs partagées. Si tu veux que ton mariage dure, demande-toi: qu'est-ce que je veux construire? Quelle est ma mission familiale? Est-ce que je veux éduquer mes enfants sur les réseaux ou sur le tapis de prière? Et comme toute entreprise, il faut des ressources, du temps, de l'écoute, du pardon, du leadership émotionnel. As-tu déjà écrit ton business familial plan? Sinon, il est temps de t'y mettre. On corrige l'erreur du 100% tawakkul, se remettre à Allah sans plan. Le tawakkul, le fait de la remise à Allah, ce n'est pas attendre. C'est faire confiance après avoir tout tenté. Beaucoup disent: Inch'Allah, si Dieu le veut, je me marierai. Mais ne font aucun pas vers la maturité, ni vers l'organisation de leur vie. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit à un homme: attache d'abord ton chameau, puis fais confiance à Allah. Si tu veux le mariage, demande-toi: ai-je attaché mon chameau? Suis-je dans l'action ou dans l'excuse religieuse? Peut-être que ton tawakkul, remise à Allah, est en réalité une fuite maquillée. Il faut savoir que l'amour seul ne suffit pas. L'amour, c'est une émotion. Le mariage, c'est une construction. Beaucoup tombent amoureux, puis tombent en ruine émotionnelle une fois mariés. Pourquoi? Parce qu'ils ont confondu passion avec vision. Le mariage existe: patience, effort, communication, résilience, aimer. C'est facile, mais aimer au quotidien, c'est un vrai défi. Et seuls ceux qui comprennent cela évitent la déception après le mariage. Si tu crois que l'amour va résoudre tout, prépare-toi à être surpris. On met en évidence le rôle de la femme et de l'homme dans cet investissement. Le mariage, ce n'est pas une embauche d'un côté, c'est une performance de l'autre. C'est une co-construction active. L'homme ne prend pas une femme, ils se choisissent mutuellement. Elle aussi a des rêves, une vision, un avenir à bâtir. Si tu vois ton futur mariage comme une domination ou comme une source de confort égoïste, tu rates tout. Car l'union islamique est basée sur la rahma, la miséricorde, et la concertation. Es-tu prêt à construire avec quelqu'un ou cherches-tu une personne pour combler tes vides? La bénédiction vient avec l'intention et l'effort. Ce que tu cherches, cherche-le de manière halal, licite, avec un effort sincère, avec intention propre. C'est là que vient la bénédiction. Tu peux ne pas être riche,
Mais si ton intention est sincère et si tu te prépares, si tu avances, Allah te facilitera. La bénédiction, c'est quand l'énergie spirituelle d'Allah entre dans tes efforts. Ce n'est pas magique, mais mérité par le cœur et l'action. Tu veux un mariage avec une bénédiction? Commence dès maintenant par purifier ton intention et organiser ta vie. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que le mariage est à la fois un don et une responsabilité. Si tu le prends comme un simple rêve, tu seras vite déçu. Mais si tu te le vois comme un investissement sacré, Allah te comblera. Si tu veux continuer à explorer ces sujets profonds entre foi, psychologie et développement personnel, regarde mes autres vidéos. Tu y trouveras des clés que peu de gens osent te dire. Watch-les. À très bientôt.